Bonjour, bonjour. Merci de m'accueillir dans votre journée pour cette nouvelle guidance. J'espère que vous allez bien. Vous êtes soutenus plus que jamais dans cette période. C'est le sujet de cette vidéo. Et j'étais en train de me préparer, de me concentrer, de brasser l'oracle pour votre carte majeure. Quand trois cartes sont apparues immédiatement. Donc, pour votre carte majeure, j'ai pris l'oracle de l'ange bleu. L'ange bleu, c'est l'archange Michael, parce que dans cette période qui est d'une grande beauté et d'un grand challenge en même temps, nous avons besoin plus que jamais d'être soutenus. Tout simplement parce que nous allons vers notre vérité, notre guérison la plus profonde, vers notre bien-être, notre authenticité, etc., etc. Nous sommes en train de réinformer notre vie et on peut avoir vraiment des très très belles surprises, beaucoup d'inattendus, beaucoup de puissance de guérison, ce qui fait que, mine de rien, c'est très déstabilisant. Et en plus, on va être testé pour voir si on arrive toujours dans un état de bien-être, si on arrive toujours à écouter notre petite voix. Donc, l'archange Michael et bien d'autres entités sont là pour nous accompagner. Allez, je vais vous montrer déjà les trois choix et ensuite on ira cueillir vos cartes. On y va pour le tirage numéro 1. La terre sacrée. Je vous plongerai dans une grande photo pour que vous fassiez tranquillement votre choix. Pour le tirage numéro 2, la tristesse. Pour le tirage numéro 3, l'épée d'Orion. Je vous plonge dans une grande photo. La sensation, quelles que soient là les trois cartes, c'est, alors il y a l'arbre, oui, mais il y a l'état d'élévation. Il y a, wow, il y a une énergie là qui est extrêmement puissante dans ces trois cartes-là. Vous êtes soutenu plus que jamais. Concentrez-vous sur ce titre et au feeling, vous avez été attiré par une image, par une symbolique et même par ce que vous pouvez ressentir en ce moment. Parce que en ce moment, vous pouvez être attiré par le tirage numéro 1 et vraiment vous dire que, oh là là, je suis en train de comprendre à quel point l'expérience terrestre est sacrée. Avec le tirage numéro 2, vous pouvez vous dire, je suis dans la tristesse parce que je suis en train d'être confronté à ma plus grande peur, à mon plus grand manque, en fait, entre guillemets, la plus grande tristesse de ma vie. Ou alors, avec le tirage numéro 3, je suis en train d'intégrer mon alignement central, je suis en train de récupérer mon épée, ou alors je ressens que je suis complètement connectée à l'énergie d'Orion. Voyez? Et c'est dans ce moment-là, finalement, que vous êtes soutenu plus que jamais. Donc, vous pouvez être attiré immédiatement par une carte en particulier, mais aussi avoir envie d'écouter les trois guidances. Ce sont des guidances générales, mais comme toujours, vous ressentirez, vous saurez, je dirais, décortiquer tout ce que je vais vous dire pour en extraire les messages les plus appropriés pour vous. Je vous laisse me suivre dans la cueillette des cartes et sinon, comme toujours, je vous mets le timing juste en dessous, dans la description et dans les commentaires. Il vous suffit de cliquer et on se retrouve tout de suite. Merci d'être avec moi dans la cueillette des cartes. Vous savez à quel point j'aime vous partager ce moment parce que c'est un moment d'échange, un moment de partage, un moment aussi de concentration et d'intimité avec les oracles. Donc, votre carte majeure vient de ce fabuleux oracle de Tony Carmine Salerno. Je n'ai pas regardé encore s'il est sorti en français. Dès que je l'ai vu, je l'ai commandé immédiatement. Mais c'est vrai que je n'ai pas vérifié s'il était sorti en français. Alors, des fois, je prépare. Des fois, les coffrets, en fait, viennent immédiatement. Et il y a des fois, comme c'est le cas, là, aujourd'hui,
on va le faire en direct. Comme toujours, je regarde un peu tout le monde et je sais déjà en fait où on veut m'emmener. L'oracle des mondes invisibles, la guérison angélique, le portail de lumière, non. Ting, ting, ting. L'archange Gabriel. J'ai vraiment cru que j'allais prendre tous les archanges. Et non. L'oracle Sanka, qui a été fait par Gabriel en alliance avec l'archange Michael. L'oracle Sanka, vous le retrouverez sur Idzi. Et je le prends tout de suite. Le petit oracle on va prendre le petit oracle de l'étoile bleue de Julia, vu qu'on est avec l'ange bleu. Qui veut venir, s'il vous plaît? La couleur bleue hein, est vraiment très très présente. Vous êtes soutenu plus que jamais. Est-ce que je prends l'offrande naturelle au divin? Tiens, j'ai les oracles égyptiens qui commencent à émerger. Il y a des oracles que je n'ai pas pris depuis longtemps ou que je prends très très rarement. Et là, c'est pas que j'ai envie de changer d'oracle, puisque c'est pas moi qui décide hein, quelque part. Néanmoins, j'ai envie de prendre des messagers que je ne prends pas souvent ou que je n'ai pas pris depuis longtemps. L'épée d'Orion. Je laisse tourner la caméra, hein, mais là, Alors, je réfléchis, oui et non, c'est plus un laisser-aller. Ce n'est pas... c'est au-delà du mental. Oh, c'est joli ça. J'avais pas vu que... Hop, j'avais pas vu que j'avais posé les oracles comme ça. Et le premier message, c'est une question d'ancrage. L'ancrage de l'épée. L'ancrage de l'arbre intérieur. Des racines, de la profondeur, de la guérison. Qui veut venir, s'il vous plaît? Je continue à brasser, hein, si c'est comme ça. Je vais garder, hop, comme toujours, tous les livrets. J'espère que vous allez bien. La nouvelle lune en Scorpion a été égale à elle-même dans une puissance colossale. Et le monde a besoin de cette puissance de transformation. C'est très joli parce que le soleil est encore en Scorpion aujourd'hui, la lune est en Sagittaire et même la lune noire, Lilith, est entrée en Sagittaire. C'est comme si il y avait un petit pincement au cœur de ma part de quitter l'énergie du Scorpion. Et en même temps,
En même temps, faut accepter les transformations, faut accepter les cycles. Et puis j'ai une belle étoile qui m'a dit non mais le Sagittaire c'est pour justement emmener cette fabuleuse énergie dans le long terme, dans le lointain. Elle a raison mais non. Non, j'ai pas envie, je veux rester là. C'est toujours comme ça hein, quand on se sent bien. Pourquoi bouger? Pourquoi se transformer? Non, laissez-moi. Laissez-moi ici en fait, allez-y. Allez-y parce que je vais vous ralentir en fait. Hein. Je veux continuer à profiter, j'ai pas assez profité, vous voyez, c'est un petit peu tout ce genre de choses-là. Alors j'en profite aussi pour répondre à certaines questions. Sur les réseaux sociaux, je suis uniquement sur Instagram. Et je publie tous les jours sur Instagram, j'adore Instagram. Et j'ai essayé, j'ai tout essayé en fait. Hein. TikTok, ça le fait pas. Twitter, jamais de la vie. Enfin maintenant ça s'appelle X. Snapchat, c'est pareil, ça me parle pas du tout. Comment ça s'appelle Threads non plus. Facebook, j'ai été piratée et j'ai essayé de revenir, c'est impossible. Donc c'est vraiment amusant toujours de voir ça. Que non, Instagram est ma récréation, c'est un bonheur absolu. Voilà, je m'amuse tous les jours, autant que faire se peut sur Instagram. Ah bah oui, oui, quelle question. Alors, hop, le tarot. Le tarot de l'archange Michael, hein, celui-là, oui. Et je reste dans le bleu. Hop là, le Everyday Witch Tarot. J'arrive pas à prendre... Il y a une dernière carte là qui ne voulait pas venir. Mais je ne te regarderai pas. Et alors le défi en ce moment, c'est vraiment de garder sa concentration, d'arriver à s'exprimer correctement. Il faut tout le temps se réaligner en ce moment. N'hésitez pas à pointer du doigt votre nombril en disant que tous mes corps subtils soient alignés, vous voyez, alignés derrière ce point. Et là, il faut que j'utilise, moi, il faut que j'utilise d'autres choses parce que mon langage est légèrement dévié. Et pourtant, je me soigne, hein, comme on dit. Mais en ce moment, c'est assez impressionnant. À quel point on peut partir sur autre chose. Je rigole de mon propre comportement. Parce qu'en ce moment, quelque part, on est mis au défi de s'observer davantage, d'écouter davantage. On peut se sentir de mieux en mieux, ou on peut sentir qu'on est vraiment sur la bonne voie, ou qu'il y a... On ressent quelque chose, mais c'est impalpable pour le moment. Et donc, dans ces moments-là, il faut prendre grand soin de soi et écouter davantage. Qu'est-ce que j'aime ces 3 cartes, c'est impressionnant. Ah oui! Oh, c'est dingue! Autre chose que je n'ai pas dit, cet oracle-là, Tony Carmine Salerno est un magnifique artiste. Il a ouvert une maison d'édition, mais c'est un peintre au départ, et il est vraiment très connecté. Pour cet oracle-là, quelque part, il s'est mis au défi lui-même de travailler avec l'intelligence artificielle. Il voulait tester l'outil, tester le concept, tester en fonction de toutes ses connaissances, etc., comment est-ce qu'il allait gérer ça. Et il s'est rendu compte du travail colossal que ça lui avait demandé, mais il s'est rendu compte du travail exceptionnel qu'il avait fait. Et c'est pour ça
que je vous ai dit à plusieurs reprises qu'il fallait s'écouter davantage parce que le défi est de taille maintenant de bien voir ce qui est artificiel et ce qui ne l'est pas. On est mis au défi finalement, que ce soit dans des appels téléphoniques qui sont faits par des intelligences artificielles ou alors dans nos propres comportements de voir justement ce qui est authentique ou ce qui ne l'est pas. Et même une intelligence artificielle, comme on dit, peut nous amener de grandes vérités. Donc c'est vraiment le travail qu'on doit faire pour voir la vérité. Est-ce qu'il y a tout? Moi, il me semble que non. Il me semble que non, mais au bout de 10 minutes, je vais commencer par ça. J'espère que vous avez fait un thé, une boisson tranquille. J'espère que vous avez fait un feu de cheminée. Vous avez entendu comme j'ai eu envie d'inverser les choses? Quand c'est comme ça, je sais qu'il faut que je rééquilibre cerveau droit et cerveau gauche. Et je sais que j'ai besoin d'une séance, je vais me faire une séance de d'EFT. Ou alors je vais aller travailler sur des points, certains points des méridiens, pour rééquilibrer cerveau droit, cerveau gauche. Au feeling, c'est assez fou, hein? Je ne vous ai pas montré le dos des cartes. J'adore vous montrer le dos des cartes. Le soleil, le centre. Ça, c'est lequel? C'est l'oracle... Ah, c'est marrant parce que du coup, je les confonds. Ça doit être l'oracle des mondes invisibles? Non, le portail de lumière. Ça, c'est l'archange Gabriel. En ce moment, vous allez voir que finalement, vous allez être testé. Prenez-le avec beaucoup d'humour. Et souvenez-vous tout le temps que vous ne vous trompez jamais. C'est une illusion. C'est juste fait pour que vous vous rendiez compte de ce qui a de la valeur. Soyez attentionnés envers vous-même. J'ai eu une sensation assez particulière avec ce tarot. Alors, parce que c'était comme si l'archange Michael apparaissait du centre de la Terre. C'est marrant parce que la plupart du temps, je le vois descendre, et alors que là, je le voyais monter du centre de la Terre, émerger du centre de la Terre. Et j'aime beaucoup cette alliance entre le bleu et l'or. C'est comme si on peut considérer le noyau terrestre comme une boule de feu, comme on a le soleil extérieur et le centre de la Terre est un soleil intérieur. Et il fait émerger en fait l'or du centre de la Terre. Le feeling a été magnifique.
Et peut-être qu'il l'a fait justement pour amener la facilité de se réaligner. Alors, je vais m'arrêter là, puisque je ne vais pas essayer de forcer quoi que ce soit. Pendant les guidances, il peut y avoir justement des éléments qui me permettent l'évidence de me dire « Ah mais oui, c'était cet oracle-là supplémentaire qu'il fallait que je prenne. » On verra. En tout cas, vos guidances sont prêtes. On se retrouve tout de suite. Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 1, la Terre sacrée. Oh, elle est fabuleuse cette carte-là et je me laissais vraiment naviguer dans tous ces détails parce que c'est très rare finalement d'avoir la visualisation d'un arbre dans son intégralité. C'est rare comme ça de voir les racines hors de terre. Mais en fait, je crois que l'interprétation, c'est que là, on est en train de vous dire que vous vous voyez dans votre intégralité et que vous voyez la puissance de vos racines autant que la puissance peut-être de votre mental, mais surtout de toutes les expériences qui composent votre vie. Parce qu'après tout, on est composé de nos sensations, de ce qu'on nous a enseigné en tant que famille ou communauté, de nos racines, de ce qui peut nous structurer. Et on est composé de nos souvenirs. Donc là, vous voyez l'intégralité de votre être et forcément de votre connexion terrestre. J'ai tout de suite envie d'aller voir son message. Ah ouais, alors il est en anglais, pardon, je prends toujours quelques instants pour arriver à traduire. La santé et la vitalité. Vous pouvez trouver la guérison et l'inspiration par la connexion avec la terre, avec la nature, qui vous apportera de la paix et qui permettra à votre corps d'être équilibré. Donc c'est le rapport avec Mère Terre pour équilibrer, pour apaiser, pour guérir votre mental, votre corps et vos émotions. Connectez-vous à la nature en ce moment. Que ce soit sur une plage de sable, sous la neige, sous une pluie, sous un arbre sacré. Et même si vous n'avez pas la possibilité d'aller en nature, il vous suffit de fermer les yeux et de vous souvenir quelques instants d'une balade particulière sur la plage, ou est-ce que vous avez été un jour connecté à un arbre multicentenaire, etc., etc. En tout cas, il y a cette liaison avec votre vitalité et votre bien-être physique, votre guérison. Oh, voilà une très belle carte de soutien dans tous les domaines. C'est un arc-en-ciel en même temps, c'est magnifique. Les opportunités. Une période positive en termes d'aide, oh là là, ou de propositions s'annonce tel un cadeau. Tu vas trouver sur ton chemin un soutien qui vient à point pour te mener vers ta réalisation personnelle. Alors, quand on a un titre comme celui-là, vous êtes soutenu plus que jamais, là, c'est rien de le dire. Oh là là, c'est magnifique. L'harmonie de l'espace.
Nettoyez votre espace, videz vos placards, puis débarrassez-vous des objets, vêtements et ramassis de toutes sortes. Vous observerez ainsi que votre vie se modifiera d'elle-même. L'énergie pourra y circuler librement. La purification est l'essence même de l'harmonie que l'on retrouve dans votre espace vital. Cette carte parle de santé. Votre corps est votre espace vital, il faut s'en occuper. Et en fait, c'est très beau de mettre ces deux cartes-là l'une à côté de l'autre. Et en fait, vous aurez plein d'opportunités pour venir purifier votre espace vital. Mais voyez, c'est dans tous les domaines de votre vie, à tout point de vue, dans toutes les strates de l'arbre que vous représentez. Oh, c'est fou ça! Il y a vraiment, en ce moment, vous passez un portail. Hein. Donc, vous êtes soutenu pour passer à autre chose. Et là, c'est les mémoires d'Atlantide. Accélération spirituelle, progrès, technologie. Waouh! Même là, j'ai envie d'accélérer pour vous plonger dans vos cartes, mais on va voir l'intégralité de vos cartes. Hein. Vous faites un voyage béni. Là, c'est votre temple intérieur. Hein. C'est vos fondations, elles sont bien posées. Maintenant, c'est retrouver l'harmonie. Le voyage béni, la carte 37. Donc, vous êtes avec l'archange Uriel. La patience. On te demande de faire preuve d'encore un peu de patience. Tout arrivera à toi quand l'univers le décidera. Il n'y a pas besoin de forcer des opportunités. Elles vont venir d'elles-mêmes. Hein. L'éclosion intime. Oh, le lotus, la splendeur du lotus. Floraison de l'esprit. Révélation, maturité. J'adore avec la notion de patience. Les choses sont arrivées à leur maturité. Je vais le mettre là. Oui. Ah oui. Le 3 d'eau, mais quelle magnifique carte. Comme s'il y avait une éclosion de votre bien-être, de votre envie de célébrer où vous en êtes, ce que vous avez fait, ce que vous avez, etc., etc. Ah oui, j'aurai grand plaisir à faire la célébration de Thanksgiving avec vous. Jeudi prochain, je fais la guidance et la célébration de la fête de la gratitude. Peut-être aurez-vous envie de le faire avec moi. N'hésitez pas à aller voir mon site internet. La justice, ouais. Les décisions justes et équitables. Voyez là, les piliers de votre temple. Prendre des décisions justes et équitables. Le 5 de terre. Inquiétude relative à l'argent. Avoir la sagesse d'accepter l'aide d'autrui, composer avec les incertitudes du travail autonome. Accepter l'aide d'autrui. J'adore. Accepter les opportunités. Oh, le 4 de bâton, le 3 d'eau et le 4 de bâton. C'est dire si on va être à la fête, comme on dit. Une reine de denier. Waouh. Elle a posé son balai hein, après avoir harmonisé l'espace. Oh, et une autre reine, la reine de coupe. Waouh, mais allons-y. Quel bonheur de vous plonger dans ces cartes-là parce que j'ai aussi le voyage béni là. Je vais le... Ouais, j'ai envie de le regarder tout de suite. Donc c'est dans la guérison angélique et on est avec l'archange Uriel. C'est comme si au feeling il me manquait une information et apparemment on va la voir ici. Alors,
Qu'il s'agisse d'un périple intérieur par le biais de votre imagination ou d'une véritable aventure dans le monde, voyager entraîne de nombreuses et avantageuses transformations. Cela peut vous apporter la guérison, le renouveau et la compréhension nécessaires pour résoudre les problèmes qui ne pourraient pas être surmontés dans un cadre de référence plus étroit. C'est pour ça que vous êtes en train de passer à un nouvel espace finalement. Cependant, chaque voyage comporte des défis inhérents. Une partie de l'aventure consiste à laisser derrière soi une forme de sécurité, de certitude et des habitudes familières. Cet oracle vous encourage et vous aide à surmonter la peur de l'inconnu afin que vous puissiez continuer d'apprendre et d'évoluer. C'est une bénédiction de sécurité. Il est des terres que vous êtes censé découvrir. Il est des terres Atlantides que vous êtes censé découvrir ou redécouvrir. Quelque chose de valeur doit être décelé et récupéré au cours du voyage par l'esprit, le corps ou l'âme. Oh, wow! Donc effectivement, vous êtes en train de franchir un seuil sacré avec Mère Terre. J'ai vraiment envie et même besoin là, de garder ou de revenir sur ces informations parce que je trouve qu'elles sont dingues. Donc, vous êtes soutenu plus que jamais dans cette période où vous êtes en train de manifester là, avec une reine de denier, vous êtes en train de manifester quelque chose de nouveau. Vous êtes sur le voyage. Votre voyage est béni et vous êtes en train de créer quelque chose de nouveau. Alors, soit une nouvelle vie, soit un nouvel environnement, soit une nouvelle façon de vous considérer vous-même, de considérer votre propre être, votre propre valeur, la confiance en vous-même. La terre est sacrée et vous êtes un arbre très important au milieu de la nature terrestre. C'est juste que vous devez considérer l'intégralité de votre être. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous avez eu le besoin, le désir, ou que vous avez cru à devoir gérer tout ou un maximum de choses seul. Et que maintenant, finalement, on vous encourage à vous libérer. Parce que c'est ça, hein, nettoyer et retrouver l'harmonie de l'espace. C'est se libérer des choses qui ne vibrent plus avec vous, des choses qui sont devenues trop, comme à un moment donné, à la même manière que les enfants grandissent, eh ben, on ne peut pas garder tous leurs vêtements, on ne peut pas garder tous leurs jouets, tous leurs livres, etc., etc. On a envie de garder certaines choses qui ont plus de valeur à nos yeux, plus de signification, qui sont reliées peut-être à des événements particuliers, mais en aucun cas, on ne peut tout garder. Et bien, c'est exactement pareil dans tous les aspects de notre vie. On ne peut pas tout garder. Il faut savoir faire le tri. Il faut savoir vider la cave, vider les placards de la cuisine, de la chambre, de la bibliothèque. Il faut savoir vider le grenier, vider le garage. Vous voyez, c'est à tout point de vue, il faut retrouver une harmonie parce que vous êtes au seuil de quelque chose et votre voyage est rempli de bénédictions. Mais pour passer à autre chose, vous devez vous libérer et retrouver l'harmonie parce que soit en faisant le tri, vous remettez la main sur quelque chose qui va être très significatif pour votre futur voyage, votre futur espace. Il y a aussi à se rendre compte que on ne peut pas tout emmener, que à tout point de vue, il faut s'alléger. Et c'est une grande capacité, c'est une grande compétence de ne pas vouloir retenir les choses, de faire justice, de remettre de l'ordre. C'est en faisant le tri
qu'on arrive à prendre justement des décisions justes et équitables pour garder l'équilibre là de votre pilier. De votre pilier central, votre arbre, de votre pilier droite et gauche. Conformez vos actions à ce que vous savez être juste. Soyez fidèle à vos principes. C'est dans votre temple intérieur, là, vous avez des choses qui représentent vraiment votre socle. Mais il y a, comme l'effet que m'a fait l'archange Michael au début, il y a l'émergence, l'éclosion, voilà, où c'est le lotus. Il y a l'éclosion de quelque chose. Donc, vous devez ressentir les prémices de cette éclosion, la floraison de l'esprit, l'éclosion d'une révélation ou alors l'arrivée à maturité d'un projet. Maintenant, vous avez la capacité justement d'éclore pleinement dans la splendeur du lotus, avec la capacité de vous relier certainement aux mémoires d'Atlantide et d'être dans le respect de vos aptitudes maintenant. À un moment donné, elle est belle cette carte-là, parce que là j'y vois le Taj Mahal, on y voit la croix de vie égyptienne, et là j'ai même l'alliance peut-être avec la Perse, avec les Sumériens, avec le Moyen-Orient. Vous voyez, il y a un mélange comme ça de plusieurs traditions, mais qui sont pas si éloignées que ça en fait. Hein. Et c'est comme si là, vous acceptiez que toutes ces énergies, que toutes ces personnes, que toutes ces caractéristiques viennent vous aider. Ne pas séparer les gens, les continents, les pays, les sagesses, mais là, autoriser tout le monde à venir vous aider. Et en acceptant cette ouverture, ben finalement, vous acceptez toutes les opportunités, toutes les aides qui peuvent venir à vous pour réharmoniser votre espace ou pour vous aider à traverser et à continuer votre voyage de bénédiction en vous sentant pleinement rassuré, tout simplement parce que votre socle est très stable et que vous vous sentez en sécurité. Je pense que vous passez d'un état d'insécurité peut-être dans la matière. Ça peut être financier, ça peut être dans vos ressources, ça peut être dans la santé, ça peut être peut-être dans l'angoisse, dans le stress de se dire jusqu'à maintenant, j'avais besoin de contrôle, j'avais besoin d'un compte épargne, j'avais besoin de matière pour me sentir en sécurité. Et là, c'est pleinement le fait de passer à autre chose, de passer du sentiment de sécurité extérieure au sentiment de sécurité intérieure. Et ne plus être en protection face à l'argent, face aux finances. Et c'est pour ça que vous avez cet état d'émotion. Je me laisse aller parce que ce qui est dingue là, ce qui est en train de se passer, c'est que je suis en train de naviguer, vous êtes en train de naviguer entre la matière et l'émotionnel. Et vous vous rendez compte que les finances sont complètement liées à votre bien-être, à votre émotionnel, à votre sentiment de sécurité dans qui vous êtes, dans votre socle qui n'appartient qu'à vous. Et c'est pour ça que vous vous ouvrez davantage à l'autre. Construire avec l'autre. Exprimer de manière plus facile ce dont vous avez besoin. Non pas en étant dans l'état d'esprit de manque, mais en étant dans l'état d'esprit du partage.
en étant déjà dans l'état d'esprit de je reprends des belles mémoires, je me relie à quelque chose de plus élevé, de plus grand, de plus vibrant. Vous recevez une bénédiction de sécurité parce que vous avez besoin de passer à autre chose, de construire autre chose. Les reines sont des états de maturité. Maturité avec la terre, maturité avec les émotions. Vous êtes arrivé dans cet état d'éclosion finalement, où c'est comme si vous retrouviez pleinement vos pouvoirs et vos capacités de matérialiser quelque chose de nouveau sur Terre. À tout point de vue, on va vous aider à harmoniser votre lieu de vie, harmoniser votre espace intérieur pour que vous vous sentiez en sécurité. Peut-être que vous n'êtes pas arrivé jusqu'à maintenant à vous déplacer parce qu'il y avait ce confort peut-être dans votre environnement. Un petit peu, vous savez, comme la difficulté de quitter son travail pour quelque chose de nouveau ou de passer à un stade. Je passe de l'état étudiant, je suis chez mes parents, etc., c'est confortable, à un état d'autonomie. Tout comme je passe d'un état de sécurité parce que j'ai mon travail, parce que j'ai ma maison, parce que j'ai toute cette ambiance comme ça, et je vais prendre ma retraite. Vous voyez, toutes ces étapes-là sont des étapes extrêmement importantes. Et ça peut être, j'ai, allez, 40 ans, je suis en plein milieu finalement de ma vie professionnelle, mais ma vie professionnelle, je trouve qu'elle a plus de sens en ce moment. Je décide de prendre une année sabbatique et d'aller voyager autour du monde parce que j'ai besoin de retrouver un sens. Tout ça, là, c'est une période de transition où vous vous rendez justice à vous-même. Et là, ce qui est génial, c'est que vous ne le faites pas seul, vous ne le faites plus seul. Vous avez besoin de célébrer, vous avez besoin de partager, vous avez besoin de plus de sens pour votre éclosion. Je crois qu'avec les mémoires de l'Atlantide, est-ce que vous allez étudier des nouvelles technologies? Ça peut être, jusqu'à maintenant, je ne suis pas du tout à l'aise avec les réseaux sociaux, je suis réfractaire à l'intelligence artificielle, je ne me sens pas du tout à l'aise dans tel ou tel domaine. Avec l'aide de quelqu'un qui est passionné par ce domaine-là, vous pouvez y aller plus facilement. Vous pouvez récupérer, vous pouvez vous éclore, vous ouvrir davantage à des connexions spirituelles, les Atlantes étaient des télépathes, étaient des médiums, c'est inné finalement. On doit récupérer, on doit accepter cette ouverture-là. Mais finalement, ce sont des technologies, elles sont hors du temps, elles sont ni passées ni futures, elles sont différentes de ce que l'on connaît aujourd'hui. Donc, la science est toujours en train de démontrer des choses. C'est pas parce que aujourd'hui la physique quantique a démontré plein de choses, peut-être qu'on comprend mieux les fonctionnements de l'univers, qu'on a tout compris. Loin de là. Donc vous êtes dans cet état de passage où vous allez comprendre peut-être des technologies cristallines, peut-être que vous allez avoir envie d'utiliser la lumière des autres, les opportunités finalement que vous offre la lumière des autres, mais dans un état de partage, dans un état d'évolution et d'épanouissement, de floraison pour vous et pour la Terre. Donc c'est fou à quel point finalement vous vous rendez justice et vous rendez justice à la beauté de l'expérience, finalement à la beauté de la Terre.
il y a beaucoup de, il y a de la célébration parce qu'il y a beaucoup d'abondance en ce moment dans votre vie et vous devez vous rendre compte de cet état d'abondance. C'est pour ça que je vous ai parlé de Thanksgiving, de la fête de l'abondance. Vous devez vous rendre compte de la richesse de votre vie et de la richesse de vos émotions. Mais au-delà de ça, vous devez célébrer cet état de maturité. Vous êtes grand maintenant, bravo, vous devez célébrer ça. Vous pouvez être autonome, indépendant, libre, parce que vous avez décidé de votre base, de votre socle. Et surtout, vous vous êtes permis cette libération de choses que vous pouviez aimer infiniment, hein, mais qui ne peuvent plus vous suivre. En fait, je pense que la maturité aussi, c'est de se libérer de tout sentiment de honte, de culpabilité, de peur, euh, de montrer ce qui... J'ai pas envie de dire manque, je cherche un autre mot. Parce que c'est comme si c'était une question de curseur. C'est... on peut, entre guillemets, avoir un curseur financier qui soit bas, mais un curseur émotionnel qui soit très haut. C'est une question d'équilibre et de justice qu'on doit se réapproprier. Et qu'au fil du temps, on est toujours en train de déplacer ces curseurs. Et qu'il y a des moments où on a énormément de vitalité. Plus on a de vitalité, plus on augmente peut-être nos ressources financières. Et il y a des moments où ça fait des hauts, ça fait des bas. Mais finalement, c'est la vie. Et c'est pour ça que vous devez célébrer l'intégralité de votre être. Votre émoticône clin d'œil pour cette guidance, c'est l'arbre. C'est l'arbre dans son intégralité. On ne peut pas regarder juste les racines d'un arbre. On ne peut pas regarder que le tronc d'un arbre ou que le feuillage. Quand on regarde vraiment un arbre, quand on regarde vraiment quelqu'un, une vie, etc., il faut le voir dans son intégralité. Et c'est pour ça que faut regarder tous les domaines de votre vie, toutes les compétences, il faut regarder toutes les opportunités et il faut accepter ces opportunités, tout comme il faut rassembler les mondes, rassembler les sagesses, rassembler les compétences. Donc bientôt, très bientôt, l'univers vous fera passer dans votre vie à un nouveau voyage. Mais en tout cas, dans ce voyage-là, vous êtes bénis et vous êtes très solide. N'hésitez pas à commenter cette guidance parce que j'adore vous lire. Mettez-moi un pouce si cette guidance vous a plu. L'émoticône, c'est l'arbre. Et si vous avez envie de célébrer Thanksgiving avec moi, allez voir mon site internet. Les coordonnées sont juste en dessous. Merci infiniment. À bientôt. Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 2. Ce qui est amusant, c'est que je n'arrive pas du tout ces derniers temps à positionner ma caméra comme si on avait quelque part essayé de me détendre, essayé de me faire rire. Déjà, je vous le dis tout de suite, bravo à vous d'avoir réussi à dépasser le message basique de cette carte qui dit juste tristesse. Parce que on est généralement automatiquement attiré par des messages positifs. Et c'est rare qu'on arrive à tout de suite arriver à appréhender ce genre de message. Donc peut-être que vous êtes dans cet état d'esprit-là. Et ce qui est dingue, c'est que j'ai gardé tous les livrets, hein, parce que pour moi, les livrets sont vraiment très importants. Mais alors, hop, c'est de ce côté-là. Est-ce que vous voyez que le premier mot qui arrive, c'est love, c'est l'amour. Et c'est assez dingue hein, d'avoir cette information-là, alors que on parle de tristesse. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes en train de vivre une période triste, mais c'est aussi un temps
sacré. C'est la réflexion de ce qui compte vraiment pour vous et de ce que vous chérissez comme un trésor. En fait, la tristesse montre quelque chose ou quelqu'un que l'on a perdu et montre à quel point, ça met en évidence l'amour qu'on pouvait ressentir pour cette énergie, pour cette personne, pour ce temps, pour cette chose. Donc, évidemment que tout est dans un état de transformation dans la vie, mais que l'amour est éternel. Donc oui, c'est cyclique, et oui, votre tristesse, le chemin de la tristesse, va finalement s'apaiser et s'adoucir, mais gardez en tête que ça vient vous parler de ce qui est le plus sacré pour vous, de ce que vous aimez le plus. Étant donné la couleur jaune, il y a aussi une liaison avec le plexus solaire. Et puis alors, un bleu aussi intense amène à beaucoup de spiritualité. Avec la tristesse, on est en lien avec le méridien des poumons et des bronches, et les méridiens partent du pouce. Et en fait, ça calme la tristesse de masser les pouces, droit et gauche. On masse les mains en même temps, mais on insiste sur les pouces. C'est des techniques de relaxation, ça fait partie des techniques de relaxation, mais quand on est dans cet état de tristesse ou de mélancolie, c'est une façon de prendre soin de soi. Les fumeurs aussi sont en lien, le fait de fumer, c'est en lien avec les poumons, puisque quelque part, on met un voile de fumée sur de la tristesse. Les méridiens des poumons, c'est tristesse et courage. Donc pour vous aider, vous pouvez aussi tapoter tout le méridien jusqu'au poumon. Et quand c'est comme ça, on fait un aller-retour. On peut le faire 3 fois, c'est selon votre ressenti. Hop, et on revient. Et là, on envoie de l'amour à quelque chose ou à quelqu'un qui vous a rendu triste. Allez, on va découvrir tous vos messages, mais en tout cas, vous êtes soutenus plus que jamais dans cette période de tristesse que vous êtes en train de vivre. Oh, waouh! Alors, la période de tristesse va s'achever et ouvre vraiment sur quelque chose de spectaculaire. C'est dingue parce que beaucoup de jaune encore sur cette carte-là. Il y a une notion, puis alors le perroquet est un totem vraiment très puissant, grande ouverture, nouveaux horizons. Tu peux t'envoler si tu suis ta lumière intérieure, respire et tu te sentiras vivant au travers d'un projet. Tout espoir est permis et se concrétise enfin. L'alliance des deux est assez hallucinante, hein. Comme si quelque chose que vous aviez ou que vous avez perdu ouvre la porte à... Je ne sais pas pourquoi j'ai votre mission de vie. C'est tout ce jaune. En fait, c'est dans la tristesse, ce qui est fou, c'est qu'il y a beaucoup de lumière. Je ressens beaucoup de lumière. Et là, on vous parle encore de respiration. T'envoler vers ta lumière intérieure. Ne pas rester sur un événement qui vous a rendu triste et qui donc éteint votre lumière intérieure, mais au contraire, il faut cheminer là-dedans, hein. On ne peut pas se guérir comme ça de la tristesse en 5 minutes, il faut cheminer là-dedans, mais toujours avoir en tête qu'il ne faut pas rester coincé quelque part. C'est un cheminement que l'on fait, mais ça amène à beaucoup de clarté sur ce que vous aimez. Ça amène une grande ouverture. Non, j'ai envie de les laisser l'un à côté de l'autre. Oh là là, j'avais pas vu. Rencontrez votre moi divin. Oui, à tout point de vue, on est avec vous dans le soleil. On est dans le plexus solaire, là, le chakra qui est au-dessus du nombril. Regardez-vous dans le miroir. Prenez le temps d'observer vos yeux. Soyez à l'écoute de l'énergie qui se dégage de vous.
vous connaîtrez exactement l'identité de votre moi divin en explorant la sagesse de votre regard. C'est un exercice qui n'est pas si facile à faire, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, de vous mettre vraiment très proche d'un miroir et non pas de regarder votre visage, hein, mais de vous regarder vous-même dans les yeux. Et c'est un exercice aussi à faire assez hallucinant avec des gens qu'on apprécie énormément ou qu'on apprécie moyennement. C'est de mettre un chrono de 60 secondes pour regarder l'autre dans les yeux. Eh ben, je peux vous assurer qu'après avoir fait cet exercice-là, vous ne voyez plus la même personne avec le même œil, avec le même regard. Il se passe des choses extrêmement puissantes, donc n'hésitez pas à faire cet exercice de vous regarder dans le miroir parce que c'est comme si vous alliez voir des choses que vous n'aviez pas vues jusqu'à maintenant. Est-ce que vous n'aviez pas vu jusqu'à maintenant quelque chose ou quelqu'un qui vous tenait vraiment à cœur et c'est parce que ça n'existe plus dans votre vie que vous vous en rendez compte? Le portail des séraphins, activation de la voix, harmonisation angélique, soutien divin. C'est solaire, c'est rien de le dire. C'est rien de le dire. Je ne sais même plus comment harmoniser vos cartes là. C'est impressionnant. J'ai envie d'aller lire tous les livrets parce qu'au feeling, c'est dingue. Pourquoi tu es Vénus? L'amour arrive au moment le plus inattendu. C'est une bénédiction de Cupidon. Cupidon et les séraphins. C'est dingue ça. Les angelots. Je réfléchis. Je réfléchis à vos cartes. Qui ou quoi avez-vous perdu que vous avez considéré comme un ange à vos côtés? Et en fait, on vient vous dire que vous ne l'avez absolument pas perdu. Il s'est transformé déjà et d'une, et que cet événement-là vous permet de voir quelque chose en vous que vous n'aviez jamais vu. Oh, les âmes sœurs animales! Je vous envoie un immense cocon de douceur si vous avez récemment perdu votre animal de compagnie. Ou si vous êtes vraiment très en lien avec les animaux, quels qu'ils soient, sauvages, domestiqués, proches, pas proches, peu importe. La cause animale est très importante pour vous. Il y a le perroquet. Le perroquet, les animaux exotiques, les oiseaux. Ouh, ok, on va... Oh oui, il y a encore un oiseau avec le nid. Ouais. La déesse du printemps, liberté, action, pouvoir. Oh, wow. Il y a un renouveau qui est fort, vraiment très très fort, après une grande tristesse. Le magicien. Le magicien, l'archange Radziel, vous êtes prêts? Vous avez les ressources ou la capacité de les manifester? La vie est magique. Vous êtes le magicien. Une tristesse que vous transformez en propulseur pour agir. Le page d'eau avec les mots-clés intuitif, sensible, artiste, amical. Alors, c'est le valet de coupe, hein. Le valet de coupe, ça peut être le romantique, la personne romantique. Peut-être que vous allez faire une rencontre significative. Si vous avez une passion pour les animaux, vous pouvez rencontrer quelqu'un qui soit autant passionné que vous, hein. Donc, une nouvelle personne fait irruption dans votre vie. L'une de vos relations entre dans une nouvelle phase ou alors des capacités psychiques qui augmente. Et là aussi, il y a bon nombre d'animaux sur cette carte-là.
On est dans les animaux d'air, dans les animaux d'eau. Il y a le chien dans les animaux de terre. Oh là là, le rêveur, l'archange Métatron qui correspond au mat, un acte de foi. Soyez fidèles à vos rêves, des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Il y a le chien, il y a la licorne et il y a encore une fois bon nombre d'oiseaux. Donc, les animaux d'air. Il n'y a pas de dragon, mais il y a la licorne. Enfin, on n'a pas vu toutes les cartes. Hein. Donc, d'air, de terre, d'eau et certainement de feu, qu'ils soient terrestres ou, on va dire, énergétiques, à l'image des licornes, des dragons ou de d'autres animaux comme ça. Vous avez une proximité avec eux. Le chariot. Quel beau chariot! Est-ce que vous étiez dans l'indécision d'une direction à prendre jusqu'à maintenant et que vous êtes soutenu plus que jamais dans le fait qu'une décision va se révéler? Oh, regardez ça, le 6 de denier. Vous avez vu là? C'est la même, je vais à gauche, je vais à droite, je donne à qui? C'est très beau. Et le 10 de bâton. Ah oui, intéressant. Et donc, évidemment, hein, dans ce tarot-là, il n'y a que des chats. Il y a des chiens, il y a des chiens, il y a des chats, il y a tous les animaux, en fait, hein, auprès de vous. C'est fou! C'est fou. Je vous plonge dans vos cartes. J'ai envie vraiment de prendre le temps d'aller chercher toutes les informations complémentaires, là, les portails de lumière avec le portail des séraphins. Ouais, c'est ce qui me semble le plus approprié, le message que vous avez le plus besoin d'entendre, ou tout du moins le soutien dont vous avez besoin. Alors, les séraphins sont la forme la plus élevée des êtres angéliques. Oh. Alors, une lumière brillante émane d'eux. Ben, on a bien vu hein, la lumière là. Le mot séraphin signifie qui brûle, car autrefois la lumière était associée au feu, puisqu'il en était la seule source à l'intérieur des maisons. C'est comme le feu intérieur, hein, c'est assez hallucinant. Donc, une forme angélique pour servir l'univers. Ils sont remarqués par leur voix céleste. On rapporte des changements planétaires miraculeux quand ils chantent. Est-ce que ces derniers temps, peut-être que vous avez rêvé qu'on chantait votre nom? Eh bien, c'était les séraphins. Alors, quand ils viennent à vous, sachez que vous êtes bénis d'être en présence de ces êtres qui émanent directement de la source. Leurs voix participeront à éveiller la présence angélique en vous afin que vous souteniez l'expansion du monde. Oh! Merci aux séraphins de me bénir de votre présence aimante et de me soutenir pour que s'éveillent les qualités angéliques en moi. Donc, ils chantent votre nom pour débloquer, pour vous aider à débloquer votre propre lumière, votre propre voix, votre propre soleil. Et j'ai vraiment l'impression que vous avez une capacité très particulière à être la voix des animaux. On peut être un défenseur de la cause animale, on peut être très facilement en alliance avec une catégorie d'animal, on peut être le porte-parole d'un animal. La communication animale s'est magnifiquement développée depuis ces quelques années et j'ai vraiment l'impression que par la perte, par la perte d'un animal de compagnie, ou en tout cas par la perte de quelque chose qui avait une grande valeur à vos yeux, vous devenez un défenseur ou vous devenez
un successeur de, de la voix qui n'existe plus. C'est comme une transmission qui vous permet d'être vraiment à votre place. Et je suis sûre que ça va venir participer à votre renaissance. Là, on est dans un état de tristesse et de manque et de perte. Et là, il y a un état de renaissance. Tout comme avec le chariot, le 6 de denier et le 10 de bâton, c'est vraiment faire le choix de faire le tri entre à qui vous donnez du temps, à qui vous donnez des conseils. C'est ça aussi, donner sa voix. À qui vous donnez de l'importance. Parce que peut-être que jusqu'à maintenant, avec le 10 de bâton, vous n'aviez pas réussi à dire non ou que vous preniez en charge beaucoup trop de choses. On vous mène à l'équilibre du donner et du recevoir, mais on vous permet de choisir, d'avoir la liberté d'action et d'avoir la liberté de votre direction. Avec Métatron, c'est très clair, hein, vous avez la possibilité de dire oui à tout ou de dire non à tout. Vous avez tout ce qu'il faut avec le magicien pour faire ce pas en avant et pour aller vers des vraies occasions. Si vous aviez un rapport très particulier avec, je vais dire, avec votre chat, avec votre chien, avec votre perroquet, avec votre cheval, on peut venir vous donner l'opportunité de faire de la communication animale, ben justement, pour être le représentant de ces animaux. Tout simplement parce que votre feeling crée un contexte, une facilité d'entente des messages et donc de communication. Et c'est peut-être quelque chose que vous n'aviez jamais imaginé. Et c'est comme rencontrer votre moi divin, c'est rencontrer votre mission de vie, c'est rencontrer votre soleil intérieur, c'est rencontrer vraiment ce pourquoi vous êtes fait. Mais il y a un très très grand rapport avec les animaux. Et on peut partir dans tous les sens, hein. Peut-être que vous pouvez rejoindre une association de défense animale, peut-être que vous aurez envie d'ouvrir un refuge ou d'être bénévole dans un refuge, peut-être que vous pouvez faire partie aussi d'une association à l'échelle mondiale, peut-être que vous aurez envie de peindre, de dessiner les animaux de compagnie des gens, peut-être que vous devez étudier la communication animale. Des fois, moi j'ai perdu mon chien. Je suis dans l'incapacité, je ne veux pas, je refuse, c'est un état de refus en fait, hein, de faire de la communication animale avec les chiens. Avec les autres animaux, je veux bien, mais je ne veux pas. Ça n'est que mon expérience à moi. Mais au contraire, d'autres personnes que je connais ont eu, grâce à leurs animaux de compagnie, justement cet élan de travailler à la communication animale et ont vu à quel point c'était parfaitement ce qu'ils devaient faire. J'ai eu, moi, tendance à dire, je suis par contre plus douée dans le fait d'accompagner les animaux en fin de vie. Et ça m'arrive vraiment très régulièrement. Donc, je vous envoie vraiment un cocon de douceur, hein, si vous êtes en train de le vivre ou si vous l'avez vécu dans votre vie, parce que c'est un véritable deuil à faire et qu'il faut vraiment être accompagné à ce niveau-là. Mais quoi qu'il en soit, vous êtes soutenu plus que jamais par des séraphins pour incarner votre mission de vie, pour faire quelque chose de très particulier, mais vous voyez à quel point vous êtes intuitif, vous êtes sensible, artistique, amical, et que dans tout ce contexte, l'amour arrive au moment le plus inattendu. Vous recevez une bénédiction de Cupidon et des séraphins pour votre liberté et pour
pour mettre votre pouvoir en action et vraiment prendre la décision du chemin le plus approprié pour vous, sans dire oui à tout le monde, en faisant le choix de ce qui vous plaît, de votre feeling. C'est une très très grande ouverture, hein. C'est assez impressionnant finalement, hein, d'avoir ces deux cartes-là, l'une à côté de l'autre, avec des couleurs dans la dynamique. Moi là, qui le regarde d'un peu plus loin, je vois du bleu, je vois du jaune et je ne vois pas d'autres couleurs, hein, finalement. Le bleu et le jaune, le chakra de la gorge qui est bleu et le chakra du plexus solaire en fait, hein, qui sont en train de communiquer pour faire entendre votre voix. Donc, regardez-vous droit dans les yeux pour vous rendre compte qu'est-ce qui vous a rendu le plus triste dans votre vie. Qui ou quoi avez-vous perdu où il y a eu ce grand élan de tristesse? Parce que en dépassant ça, vous rencontrez vraiment ce qui a de la valeur à vos yeux. Et c'est ce qu'il faut suivre. Et vous êtes vraiment puissamment entouré par des séraphins, par Cupidon. C'est comme si vous déroulez un grand chemin d'amour. Mettez-moi un pouce si cette guidance vous a plu. J'étais en train de réfléchir à votre émoticône clin d'œil, mais finalement, la cause animale, c'est comme si vous aviez vraiment une facilité de relier les êtres humains et les animaux, de faire prendre conscience aux gens de l'importance de la place des animaux. L'être humain n'est rien, hein, du tout, hein, sans les animaux. On est même, même si on est 7 milliards, 8 milliards sur la Terre, ils sont tellement plus nombreux que nous, on est ridicule à côté d'eux. Donc, il y a c'est peut-être remettre la véritable place au niveau relationnel entre les êtres humains et les animaux. Ça peut être aussi respecter ce qu'on a appelé les animaux totems, que l'on ait rencontré notre animal totem principal ou qu'on en connaisse plusieurs. Mais en tout cas, c'est une grande piste à creuser et les animaux seront de grands soutiens, toujours pour vous. Donc finalement, l'émoticône clin d'œil de votre guidance, c'est l'animal que vous aimez le plus dans votre vie. Il y a plein d'animaux dans les émoticônes clin d'œil, de la licorne au dragon, au chat et au chien, mais en fait, ouais, votre émoticône clin d'œil, c'est un animal. Et n'hésitez pas à commenter, à me dire si j'ai du mal à le dire, hein, si vous avez perdu votre compagnon récemment, je me ferai une joie de lui adresser mes respects, d'allumer une bougie pour lui. Et en tout cas, je vous envoie un cocon de douceur. Merci infiniment. Je suis très émue par cette guidance. Et c'est fou à quel point on ne peut pas imaginer quand sera révélé le grand déclencheur de notre vie, hein, et bien là, j'ai vraiment l'impression que vous allez vivre ce déclencheur. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Merci. À bientôt. Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 3. Quel puissant choix! Oh, vous avez fait l'épée d'Orion. Il y a une espèce d'alignement, il y a une espèce de droiture, hein. Quand on le met comme ça devant ses yeux, c'est votre épée intérieure qui émerge à la lumière, comme si vous retrouviez votre alignement, votre épée. L'épée représente par-dessus tout, quand on la place, c'est immédiat en fait. Quand je vois le geste, je vois l'épée. Quand on
prend la garde comme ça et qu'elle est placée sur le cœur avec donc l'épée qui monte comme ça montre la droiture, l'intégrité, le chemin de noblesse qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous. C'est immédiatement lié au chevalier, mais pas dans la position de combat ou de défense ou d'attaque, quoi que ce soit. Non, c'est lié. En fait, quand on vous offre une épée, c'est comme si on reconnaissait votre aspect chevaleresque. C'est comme si on reconnaissait la noblesse en vous. Comme si on reconnaissait votre noblesse intérieure, mais en rapport avec Orion. C'est beau. Il me semble, je garde à portée de main tous les livrets parce que c'est spectaculaire, hein, les livrets. Et ça vient tellement bien compléter toutes les sensations que je peux avoir que... Oui, voilà, c'est ça. En fait, dans cet oracle-là, les cartes bénéficient d'une courte description et généralement d'une phrase qui est vraiment très belle. Et là, c'est comme si cette carte-là, ça n'était qu'un poème. Regarde à l'intérieur de toi. Au-delà de l'horizon du temps, il y a un point de lumière d'où tout émerge. Ce n'est pas un endroit lointain. Au-delà de l'horizon du temps, il y a un son éternel. Écoute ton cœur et tu l'entendras. Au-delà de l'horizon du temps, il y a une mer de potentiel infini. Tu es rempli de cette infinité de possibilités. Au-delà de l'horizon du temps, il y a un savoir qui embrasse toutes les sagesses. Tu le tiens dans ton cœur. Au-delà de l'horizon du temps, il y a l'éternité. Et ça aussi vit à l'intérieur de toi. Très difficile. C'est très difficile, c'est pour ça que je rigole. C'est une manière de gérer un émotionnel qui est très fort à la lecture. Et pourtant, il est en anglais et que je devais le traduire en live et maîtriser mes émotions. Mais c'est dire si... Qu'est-ce que j'ai dit comme titre? Je l'ai noté juste en face de moi. Vous êtes soutenu plus que jamais. Par qui? Par vous. Là, oui, il y a Orion. Mais c'est comme si vous aviez ce lien avec la constellation d'Orion, que vous êtes Est-ce que vous venez de cette constellation? En tout cas, là, il y a cette droiture qui se révèle à l'intérieur de vous. Oh là là, la danseuse! Est-ce que vous voyez? Si vous avez fait un peu de danse, ou si vous avez eu l'occasion de porter des chaussons de danse, vous savez à quel point il faut une droiture intérieure avant d'arriver à tenir, à maintenir cette position-là. Et c'est dingue parce qu'il faut un travail colossal et quand on regarde un danseur en pointe, on a l'impression que c'est facile, que c'est léger, et alors que ça demande un alignement intérieur de dingue. Et c'est surtout maintenir le mouvement. Donc, il t'est demandé de persévérer dans tes efforts. En toi réside une force inébranlable. Oh, c'est irrésistible. Cherche-la, trouve-la et tu seras récompensé. Quelle qu'en soit l'issue, tout est juste pour toi à cet instant. Persévérez dans vos efforts, en vous réside une force inébranlable. Comme si, non seulement j'ai l'impression que vous retrouvez votre épée, votre noblesse, votre droiture intérieure, mais que cette force est colossale. Est-ce que vous l'aviez perdue à un moment donné? Est-ce que vous avez eu l'impression de ne pas arriver à prendre cette force en main? Ou est-ce
est-ce que, au contraire, est-ce que vous avez dû maintenir cette force pendant trop longtemps? Ok, on va voir tout ça. En tout cas, il y a une danse. Il y a une danse de la vie avec vous. La vérité, oh, c'est dingue. La vérité sur votre force, la vérité sur qui vous êtes. Plus vous aurez la foi, plus vous toucherez à la vérité, celle du divin. Ne vous accrochez pas aux paroles des dogmes, mais recherchez plutôt en votre âme les enseignements des lois divines. C'est ainsi que vous comprendrez votre vie. Alors là, je m'arrête tout de suite et j'ai envie d'en savoir plus. Ah ouais, j'ai envie d'en savoir plus là. Gabriel. Alors, cette carte vous incite à puiser en votre âme et apparemment en votre cœur aussi, hein, afin d'y lire des enseignements que vous avez appris dans 2 incarnations. C'est marrant ça. Entre 2... pardon. Je vais casser, c'est trop... Il y a trop de force là, hein? On va se calmer. Ok, on reprend. Cette carte vous incite à puiser en votre âme afin d'y lire des enseignements que vous avez appris entre 2 incarnations, entre 2 vies terrestres. Vous vous êtes baladé dans Orion, sur Orion. Vous avez accumulé un bagage de connaissances nécessaires à la poursuite de votre mission. Si vous êtes capable de vous souvenir de certains fragments, vous serez apte à modifier ce qui n'est plus conforme dans votre vie. Ne cherchez pas à l'extérieur de vous ce que vous savez déjà. Dès à présent, cessez toute recherche de la vérité, car il n'y a que l'Éternel qui la détient. Si vous avez perdu la foi, il est temps de la retrouver, car votre vie est sur le point de changer du tout au tout. Waouh! Soyez attentifs aux signes et laissez-vous inspirer en allant dans une librairie, par un livre, par un document, par l'énergie d'un livre qui se dégage. Waouh! Vous pourrez peut-être avoir envie de trouver un livre sur Orion, un livre énergétique. Ok. Comment voulez-vous ne pas être en admiration avec les cartes? Je trouve ça, mais franchement, c'est fabuleux. Là, il y a une... j'arrive plus à parler. Comment voulez-vous que je continue cette guidance, moi? Et puis en plus, j'ai pas envie de me restabiliser parce que j'ai vraiment envie d'être bouleversée par l'émotion de ces 4 premières cartes. C'est dingue. L'activation d'Orion, supernova, recréation, renouveau, renaître à la lumière, voilà. Non, mais là, c'est obligé. Ouais, ce serait une insulte, en fait, que je ne prenne pas le temps de lire toutes ces informations. En fait, c'est c'est la page 44. Ce serait une insulte de ne pas vous donner un maximum d'informations. Vous devez vous reconnecter à une ancienne sagesse, à une sagesse que vous avez déjà étudiée entre 2 incarnations. Ok. L'activation d'Orion. En fait, je suis juste en train de discuter avec mon chakra de la gorge là pour ne pas me tromper et pour vous lire le texte de bout en bout sans être ému, sans être quoi que ce soit. Voilà. Orion est l'une des constellations les plus connues du ciel nocturne. Son nom vient du grec signifiant chasseur et ses étoiles se voient comme l'image d'une épée accompagnée d'un chien, Sirius.
Peut-être avez-vous envie d'écouter le tirage numéro 2. Au centre de la constellation, 3 étoiles, Alnitak, Alnilam et Mintaka, forment une sorte de cloche. Au sud de la ceinture d'Orion se trouve une nébuleuse qui nous a beaucoup appris sur la formation des étoiles et des planètes. La meilleure façon de décrire cet espace est de le comparer à une pépinière d'étoiles. Lors des derniers stades de son évolution, l'étoile explose en supernova, qui fournit l'espace idéal pour la naissance d'une nouvelle. La constellation d'Orion abrite une multitude d'êtres supérieurs dont un grand nombre se consacrent à l'évolution de notre planète. Même si l'idée que cette constellation soit un chasseur puisse la faire paraître très masculine, ses énergies sont en fait semblables à celles des Lémuriens et ses habitants respectent par conséquent tous les êtres. Ils sont des gardiens de l'espace sacré qui aident les êtres au pouvoir et au potentiel stellaire à adopter les changements requis pour devenir les formes d'eux-mêmes les plus avancées et les plus ascensionnées. Trouvez Orion au firmament et connectez-vous à son image. Et puis, dites, grand sage d'Orion, merci de soutenir ma recréation et mon renouveau. Je suis prêt à briller comme une étoile. Vous êtes prêts finalement pour... quel est le mot qui conviendrait le mieux? Déployer. C'est marrant parce que j'y vois un lien avec les 2 autres guidances. Je dirais épanouir, faire épanouir votre noblesse intérieure, votre esprit chevaleresque. Les chevaliers sont absolument magnifiques puisque ce sont eux qui guident, qui sécurisent. Et c'est pas pour autant des êtres tout gentils, hein. Ils sont là aussi, c'est des grands porteurs de vérité. C'est des grands porteurs de justice dans le sens le plus noble du terme. Je ne sais pas du tout comment harmoniser vos cartes. Là, comme ça. Hein. Honorez votre valeur. C'est bluffant de bout en bout. Hein. C'est un temple, d'un point de vue plus reculé, c'est comme si j'y voyais un trône. Et encore une fois, là, voyez, la droiture de votre lumière. Et là, il y a 2 piliers, droite et gauche. Et là, votre pilier central. Dans cette carte-là, il y a les 3 piliers. Comme si tout chez vous était aligné. Droite, gauche, centre. Honorez votre valeur. Être soi-même. Ah, c'est un défi, hein. C'est un défi. Si tu tires cette carte, tu es invité à assumer tes croyances, à affirmer qui tu es. N'aie pas peur du jugement des autres et laisse-leur découvrir la véritable toi. La vérité. Oh, l'arbre d'illumination. Oh là là, vérité, révélation, compréhension. Et c'est fou, hein, parce que dans le choix des cartes majeures, j'étais là à me dire, il y a 2 arbres. Il m'en manque un. Il me manque un 3e arbre. Et pourtant, dès que j'ai vu l'épée, j'ai vu votre arbre intérieur. Et bien, en fait, le voilà. Vous n'avez pas révélé, ou vous n'avez pas encore tout révélé de votre être, de vos compétences. J'ai fait une guidance, en fait, avec des arbres. L'arbre d'illumination, être soi-même. Honorer votre valeur. Wow, c'est dingue. J'ai le souffle un peu coupé là. Je dois avouer. C'est
pas fini, hein, l'as d'air. L'as d'air, quand on a une épée en carte majeure, ben je trouve ça extrêmement approprié. Et là, c'est pleinement en lien avec les licornes. L'air, c'est la communication, c'est les décisions, c'est les défis, c'est l'intellect, c'est les nouvelles idées, les inspirations brillantes, percevoir la vérité se profilant derrière une situation, un début difficile. Je vais, ouais, non mais il faut que je continue parce que c'est irrésistible. Puis en plus, l'arbre d'illumination, c'est le 7, le roi de terre. Généreux, professionnel, responsable, pragmatique, une ère de réussite. Abordez avec confiance les occasions qui s'offrent à vous. Le toucher de Midas, où tout se transforme en or. Et je ne sais pas combien de temps va durer votre guidance, mais c'est dingue. Ok, en fait, waouh. J'étais là à me dire, faut que je me dépêche parce qu'en fait, j'ai envie de vous plonger dans vos cartes pour pouvoir prendre le temps de lire, mais pour que vous vous baigniez dans toutes ces circonstances-là. Mais en fait, de carte en carte, c'est bluffant. Juste après le roi, voilà la reine. Le roi et la reine. Droite, gauche, milieu. Vous voyez, à tout point de vue, il y a tout qui s'aligne dans votre vie. Un nouveau vous à l'intérieur parce que vous rassemblez toutes les parties de vous. Ça peut être aussi un nouveau vous à l'extérieur en rencontrant mais toutes les bonnes personnes qui vont partager votre vie. Le 7 de denier. Ouais. Le 5 de bâton. Voyez, vous arrêtez d'être en conflit. Vous allez mettre tout le monde d'accord, en fait. Hein. Ben voilà, le 7 de coupe. Quand on a trop de choix, on peut se prendre la tête. Mais là, finalement, par votre bon travail, être soi-même. Oh, bah oui, c'est bien ça. Je vais le mettre comme ça. Je vous plonge dans vos cartes. Vous avez, à mon avis, avec ce 7 de coupe-là, vous avez expérimenté beaucoup de choses. Et vous avez non seulement expérimenté, mais vous avez travaillé en profondeur. Ça n'a pas été du superficiel, ça n'a pas été de la surface, non. Vous avez beaucoup travaillé, vous avez beaucoup cherché et c'est toutes ces recherches finalement qui provoquent cet état de réunion, d'alliance, donc avec un 7 de denier, continuez à bien travailler, hein, parce que c'est voir que tous les graines que vous avez plantées poussent, vont porter leurs fruits, mais que vous devez aussi savoir, comme la nature, contempler les choses, vous reposer, mettre un peu d'engrais, couper des choses qui n'ont plus lieu d'être, etc., etc. C'est pour que ça continue à pousser et à progresser, à l'image du roi et de la reine de terre, là, qui sont dans une maturité et émotionnelle et, je dirais, matérielle. Pour que ça continue à pousser, vous remettez toutes les choses en ordre. Et vous saurez prioriser les choses. Ok, ouais, 777. Ça peut être 777 aussi, jackpot, hein, votre émoticône clin d'œil là, c'est rigolo, ça tient. L'arbre d'illumination. On va commencer par ça parce que ça me permettra de me calmer aussi un petit peu. Et vous de bénéficier simplement de vos cartes, à moins que je tombe dans les pommes à la lecture de cette carte. Donc, l'arbre d'illumination. Certains arbres de ce monde sont dotés de qualités uniques et magiques. Tous les arbres portent en eux un peu de magie. Et chez certains, ce pouvoir s'accumule jusqu'à ce que l'arbre devienne partie intégrante d'un lieu sacré.
siège de guérison miraculeuse et de grandes révélations, offrant compréhension et lucidité. Ils ont été nombreux parmi les grands divins de ce monde, Odin et Yggdrasil, Bouddha et l'arbre Bodhi, etc., etc. Et l'arbre sacré qui vient à vous par le biais de cette carte est l'un d'entre eux. Vous êtes invité à vous connecter à son énergie pour y recevoir la sagesse qu'il souhaite vous offrir. Vous pouvez également prendre le temps de vous connecter aux arbres qui vous entourent, mais en cet instant, alors que vous contemplez cette carte, sachez que dans cet arbre vit un grand esprit qui souhaite maintenant partager avec vous la puissante magie du royaume des fées. Cet être de lumière vous invite maintenant à entrer. Imaginez-vous allongé sous ses branches, le visage caressé d'une douce lumière qui vous emplit jusqu'à faire partie de vous. Cette lumière vous apporte la connaissance et vous pouvez maintenant connaître la vérité au sujet de toutes les circonstances qui ont pu vous troubler. Voyez ça, c'est le 5 de bâton. Déposez toutes vos inquiétudes au pied de l'arbre d'illumination et apaisez votre esprit. Si vous écoutez la sagesse des arbres, vous saurez tout ce que vous avez besoin de savoir. Et dans la sagesse des arbres, en fait, c'est vous que vous pouvez rencontrer. C'est vous que vous pouvez voir. C'est la vérité de cet as d'air, peut-être sur qui vous êtes, ce que vous vivez en ce moment, ce que vous devez faire de votre vie. Là, vous êtes soutenu plus que jamais, non seulement par vous-même, mais aussi par les arbres sacrés de la terre. Et c'est comme si, quelque part, vous faisiez aussi partie de cette famille des arbres sacrés. En liaison avec Orion, je crois que finalement, vous avez toujours travaillé avec les arbres, avec les forêts, et que vous pouvez être un représentant des forêts. Peut-être l'avez-vous fait consciemment ou inconsciemment, mais c'est votre nature profonde, finalement. Et les forêts nous montrent à quel point, à l'image du roi et de la reine de terre, eh ben, la terre offre toute sa générosité, toute son attention de création. Consacrez du temps à ceux qui vous entourent, abordez les choses de manière sensée, affrontez les défis avec bonté et compréhension. Je crois que vous arrivez à un stade là où tous les conflits là que vous avez vécus dans votre vie, à l'image de tous ces chats ou de ces magnifiques sorcières, toutes ces sorcières sont magnifiques. Par contre, peut-être qu'il était temps qu'elles passent à autre chose parce que les recettes ne fonctionnaient plus. Est-ce que ça leur fait perdre leur beauté? Est-ce que ça leur fait perdre leur valeur? Certainement pas. C'est juste qu'il faut arrêter de vouloir défendre quelque chose. Et il faut honorer votre propre valeur. Honorer qui vous êtes. Et honorer la sagesse qui veut se matérialiser grâce à vous. Montrer à quel point vous pouvez créer quelque chose qui permette aux gens de conscientiser ce qu'ils ont vécu. Vous permettez aux gens de mieux danser dans leur vie, de mieux connaître leur propre vérité. En fait, en honorant votre valeur, vous allez aider les autres à révéler la leur. Ça fait partie des guidances qui mine de rien, ne sont pas si faciles à entendre,
parce que l'énergie qui se déploie de ce genre d'alliance de cartes, elle est colossale. Donc, c'est pour ça que l'arbre de l'illumination est très important aussi, et que à chaque fois, vous devez prendre le temps des cycles, le temps de travailler, le temps de vous reposer, le temps de comprendre, le temps de tout en fait, de voir quand vous devez passer à autre chose, quand vous devez demander de l'aide, etc., etc., etc. Vous avez déjà travaillé très dur. Vous avez déjà essayé de montrer aux gens leur propre valeur ou la propre beauté du monde, ou vous avez déjà essayé d'aider les gens à transcender leurs difficultés, et peut-être que vous avez subi beaucoup de revers parce que jusqu'à maintenant, vous n'y êtes pas forcément arrivé, peut-être de la manière dont vous l'aviez imaginé, et maintenant, vous allez voir que vous allez y arriver peut-être d'une nouvelle manière, peut-être d'une autre manière. En tout cas, le plus important, c'est de voir à quel point il y a cette interaction avec Orion et cette épée à l'intérieur de vous. L'émoticône clin d'œil, je vais vous laisser le choix parce que franchement, l'épée est exceptionnelle. L'épée, l'as d'air, l'as d'épée, cette, cette, cette opportunité, cette idée, cette droiture intérieure, cette justice que vous vous rendez à vous-même. L'épée est un très beau symbole. Mais le 777 aussi est irrésistible parce que le chariot, ça ramène à la carte du tarot majeur du chariot. Mais le chariot n'est pas si facile que ça. Le chariot est destiné au triomphe. Mais est-ce que ça va être facile? Oui et non. Il faut prendre des décisions. Il faut lâcher les chevaux. Il faut diriger les chevaux. Il faut être bien tanké dans son pouvoir. La carte du chariot est irrésistible en fait, mais elle amène un nouveau mouvement. Donc, à tout point de vue, vous amenez un nouveau mouvement et je ne doute pas à quel point vous avez pu vivre des conflits où vous avez dû travailler. Là, vous avez travaillé sur tellement de sujets que vous arriverez facilement à faire tous les meilleurs choix pour vous à partir de maintenant. Donc, n'hésitez pas à commenter parce que c'est un bonheur, un honneur pour moi de vous lire. Mettez-moi un pouce si cette guidance vous a plu. Mais franchement, je vous laisse le choix ou mettez les deux si ça vous plaît, de l'épée et du 777. Et la semaine prochaine, le 27 novembre, je vais faire une guidance et une célébration pour Thanksgiving, pour la fête de la gratitude. Peut-être aurez-vous l'envie de venir célébrer cette fête avec moi. En tout cas, célébrez-la, célébrez-vous. Merci infiniment. À bientôt.